Bluetooth connected. Je suis arrivé très tard dans la nuit. La fatigue a failli finir. Moi, tout à l'heure, je t'appelle, on va causer, on va se voir. Tu es où? Tu es où? On va se parler quelque part. Ok, d'accord. Je vais juste te prendre tes nouvelles, ça va? Je passe où tu es. Tu m'as promis que tu me reviendrais vite. Dis que garde là-haut. Comme Mariam, je reste seule, lui la seule qui le connaît. Il connaît ses projets et ses sombres secrets. Et il ne parle mal à si j'ai pas sur un seul. Il parle mal à mal de mon bébé. Maintenant ma bonne a pour je ne réponds plus de rien. Maintenant ma bonne n'amène le tenir très bien. C'est mon travail de pouvoir parler. À la place il aurait pleuré. Tu me reviendrais vite, dis que garde là-haut. Umbu karmana wa kowatani ningano, dis que garde là-haut. Parfois tu me laisses au cœur ma vie, dans ma phase là-haut. Ya 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 doudou, marche toi comme un roi, ami que garde là-haut. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live. Si nous avons joué cette chanson d'au revoir, c'est déjà pour rendre hommage aux compatriotes qui sont tombés hier sur le champ de bataille. Pour eux ce matin, nous allons consacrer une toute petite minute de silence avant de commencer notre live.
Merci. Donc, merci, bonjour et bon réveil à tous les Camerounais. Je pense que personne n'a dormi. En tout cas, moi, ça fait 3 jours que je ne dors pas. Vous êtes avec moi dans cette page, vous veillez pour vous rassurer que rien n'arrive à notre président de la République, choisi par tous les Camerounais. Vous pouvez le juger par la mine que je fais. C'est une mine passibulaire parce que nous sommes au boulot. Nous allons rester au boulot et en éveil jusqu'à ce que notre pays soit complètement libéré des forces du mal qui l'occupent et qui sont justement en train de faire beaucoup de mal à notre peuple. Donc, merci pour votre éveil, merci pour votre veille, merci d'être fidèles au combat que nous menons et sachant que nous sommes à quelques heures de la libération de notre pays. Quelques heures parce que c'est dans à peu près 1h30 que le Conseil constitutionnel dira son résultat inique, fraudé, frauduleux, mensonger et auquel les Camerounais ne se reconnaissent pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont sortis par centaines de milliers dans toutes les villes du Cameroun pour faire entendre leur voix et rejeter le vol de leur élection. Donc, nous voulons la vérité des urnes, nous n'exigeons que la vérité des urnes et nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour que la vérité des urnes soit établie dans notre pays. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons rendu hommage aux Camerounais qui sont tombés hier, parce que si nous abandonnons ce combat, si nous ne l'achevons pas, si nous les laissons vaincre, nous aurons trahi ces 14 Camerounais qui sont déjà tombés jusqu'aujourd'hui. Ils ont donné leur vie, ils ont donné leur sang pour que ce pays soit libéré. Ils étaient dehors parce qu'ils croyaient en la libération et ils se battaient pour la libération de notre pays. Nous avons l'obligation de mener ce combat jusqu'au bout et nous ne sommes qu'à quelques heures de la libération de notre pays. Nous ne sommes qu'à quelques heures. Vous avez vu hier comment lorsque vous sortez en grand nombre, ils sont débordés, ils sont dépassés. Dans certaines villes, ils étaient même obligés d'accompagner les populations parce qu'ils étaient débordés. Aucun gouvernement n'a pu vaincre un peuple debout. Aucun. Je dis bien, aucun gouvernement ne peut vaincre un peuple debout. Ça ne s'est jamais vu et ce n'est pas au Cameroun que ça va commencer. Lorsque le peuple se lève, le gouvernement prend la porte. Il prend la porte. La poudre d'escampette. Le peuple camerounais est debout et il demande une seule chose, la vérité des urnes. Donc, lorsque M. Clément Atangana et les 11 autres membres du Conseil constitutionnel vont s'asseoir aujourd'hui, qu'ils sachent qu'ils ont entre leurs mains la stabilité ou le chaos de 30 millions de Camerounais. Qu'ils sachent que c'est eux qui vont déclencher aujourd'hui l'opération qui va chasser Paul Biya du régime. S'ils disent que Paul Biya a gagné, nous les chassons du régime. Et s'ils tentent d'enlever le président Issa Chiroma, nous les chassons aussi du régime. Ça fait 4 fois. Hier, ils ont envoyé des engins. Bon, ça, dans quel pays un gouvernement a gagné les élections? Il envoie un escadron de 150 commandos, un hélicoptère et des engins pour enlever un opposant de 80 ans chez lui. 80 ans, le monsieur a 80 ans. Il n'a pas d'armée, il n'a pas de milice, il n'a que le peuple qui forme un bouclier autour de lui. On envoie 150 commandos, le colonel Gouet, un hélicoptère, une escouade. Jusque-là, il n'arrive pas à vaincre le peuple. Ils ont lancé l'assaut sur la maison du président hier. Ils n'ont pas réussi à vaincre le peuple qui était comme un bouclier humain autour de lui. Et cette nuit, le bouclier humain s'est intensifié. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas un minimum de 2000, je dis bien minimum 2000 Camerounais qui se sont constitués en bouclier humain autour du président Issa Chiroma. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez tuer tous les Camerounais? Vous allez sacrifier tout un peuple? Vous allez arrêter tout le monde? Le peuple est sorti hier sans leader. Vous avez arrêté tous les leaders, j'étais en prison. Mais le peuple vous a montré que même sans leader, d'ailleurs même il s'organise mieux sans leader. Parce que s'il y avait un leader, rien que l'arrestation du leader sur le terrain aurait démobilisé les troupes.
C'est même bon quand il n'y a pas de leader. Vous nous avez rendu service. En arrêtant tous les leaders, vous nous avez rendu service. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sur le terrain sont libres de mettre en place n'importe quelle stratégie. Sont libres d'utiliser les moyens en leur possession. Et je dis aujourd'hui là, si vous essayez, la bouteille de 33 remplie de zoazoa ne chauffe pas. La bouteille de 33 remplie de zoazoa ne chauffe pas. Vous avez interdit les motos. Les motos étaient partout hier. Vous avez interdit les motos étaient partout hier. Aujourd'hui, c'est le jour du jour. Dès que vous dites pap, on déclenche. Dès que vous dites pap, on déclenche. Service au gouverneur, préfet, sous-préfet, mairie, ministère, délégation départementale, palais de justice, tout ce que vous pouvez trouver. Tout ce que vous pouvez trouver, mettez la main dessus. Mettez la main dessus. C'est comme ça que ça va se passer. L'armée est républicaine. Elle s'occupe de la protection du territoire, des menaces extérieures. L'armée ne va pas entrer dans le jeu. Hier, elle n'est pas entrée dans le jeu. L'armée a refusé de tirer sur les Camerounais. La police de Papa Mbagangele est en train de faire le travail sur le terrain en encadrant les foules. Il n'y a que la gendarmerie de Galax et Toga avec son ami Ngongo qui sont en train de commettre les exactions. Parce qu'on vous dit que tout ce qui se passe là, ce n'est même plus Paul Biya. Paul Biya ne voulait plus être président depuis 2018. Il avait refusé. C'est Ngongo et Chantal Biya qui sont en train de manigancer tout pour s'accrocher au pouvoir. Pour voler nos ressources. Pour se remplir les poches. Pour écraser les Camerounais. Nous disons à tous ces gens, vous allez dorénavant travailler avant de manger. La fin de 43 ans de gabégie, de vol, de viol du peuple, c'est terminé. Lorsque Ahidjo, en 1982, remettait ce pouvoir à Paul Biya, le pays était uni, le pays était en paix, le pays était prospère, le pays était l'un des pays les plus émergents en Afrique. 43 ans plus tard, qu'est-ce que Paul Biya a fait? Nous avons 3 parties du pays qui sont en guerre. Et il est en train d'engager la guerre contre son propre peuple à l'échelle nationale. Nous avons les 218 sociétés d'État que Ahidjo avait créées. Il en a détruit 216 qui sont tombés en faillite. Et les 8 autres, 212 qui sont tombés en faillite. Et les 6 autres, il les a privatisés. Nous avons la corruption qui est montée en puissance. Le Cameroun est l'un des pays les plus corrompus au monde. Plusieurs fois champion du monde de la corruption. Nous avons les taux de mortalité qui ne cessent de grimper. L'espérance de vie qui est réduite. Vous voyez les gars de 30 ans au Cameroun. Ils sont plus vieux que moi qui ai 40 ans. La mauvaise vie, la mauvaise alimentation, la vie est chère. Pendant ce temps, il passe 4 ans couché à l'hôtel intercontinental, l'un des hôtels les plus chers au monde. Même Donald Trump, qui est homme d'affaires, qui est milliardaire avant d'être président, ne passe pas toute une année couché dans un hôtel de luxe. Donald Trump a les hôtels de luxe, mais lui-même ne passe pas un an couché dans un hôtel de luxe. Mais nous avons le président du pays le plus pauvre en Afrique qui passe coucher dans un hôtel en Suisse toute l'année. Et on nous dit de laisser. Le Cameroun ne produit rien. On ne produit pas. On importe tout. Même le riz, on importe. Vous vous rendez compte que tous nos pays voisins produisent du riz. Mais nous, on importe encore. On importe. On produit du bois. Mais nous importons tous les produits dérivés du bois jusqu'au cul-dent. Il n'y a pas une usine de fabrication de cul-dent au Cameroun. On importe les cul-dents. Alors que nous sommes en pleine forêt équatoriale.
Les enfants font l'école. Ils sont obligés de prendre la moto, d'être les bayam selam, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Ils ont fait du Bensikin un emploi légal. Jusqu'à ce qu'ils soient allés créer le hangar des Bensikino à l'aéroport. Ketchakoutez, le ministre, va inaugurer un hangar des motos à l'aéroport. Et vous voulez qu'on accepte ça? Vous voulez qu'on accepte ça? Ils ont fait du pays le lieu des sectes, des déviations. Regardez comment la fille du président, c'est les vidéos où elle est en train de faire des actes homosexuels qui sont dans les réseaux sociaux. Voilà. Voilà ce que ce monsieur a fait du Cameroun. Un pays de l'immoralité. Un pays où le palais présidentiel est devenu le palais des orgies sexuelles. Où la première dame invite les artistes, où ils font des orgies toute la nuit. Parce que le président est déjà vieux. À 20 h, on lui donne sa bébine. On le fait boire son lait. On va le mettre au lit. Pendant ce temps, il reste faire la fête. Toute la nuit jusqu'au matin. Les vidéos sont dans la toile. Où elle est en train de danser nu-pied. En train de s'exhiber avec des personnes de moralité douteuse dans notre palais présidentiel. Voilà à quoi le palais présidentiel est devenu. Un palais des orgies. Un palais de débauche. Un pays où la prostitution est devenue un métier envié. Parce que nous avons à la tête de notre État une femme qui a été sortie des bars. Où les influenceuses sexuelles sont invitées aux cérémonies officielles du pays. Pour aller inaugurer la CAN. On fait venir des femmes qui font la prostitution à 10 € en France. Voilà ce que le Cameroun est devenu. La honte du continent. La honte de l'Afrique. Partout où vous passez, vous dites que vous êtes Cameroun. On dit, ah, le pays a le président le plus vieux au monde. Nous avons battu le record Guinness. Nous avons touché un record Guinness qui est celui d'avoir le président le plus vieux au monde. Et c'est à cela que nous sommes reconnus aujourd'hui. Une jeunesse aux abois. Une jeunesse désemparée. Quand vous voyez ces enfants sortir se battre, c'est parce qu'ils n'ont plus d'autres options. Ils n'ont plus d'autres choix. Ils n'ont pas de perspective d'avenir. Le Canada même est en train de chasser les Camerounais. Il y en a tellement au Canada que le Canada n'en veut plus. Ils sont remplis dans le désert, en train de mourir dans le désert. Parce qu'ils fuient. Voilà le pays que Paul Biya nous a laissé. Et certains veulent qu'on continue avec ce système. Un homme qui a fait plus de 60 ans dans l'administration principale. Parce que Paul Biya n'est pas seulement président depuis 43 ans. Il était premier ministre d'Aïdjo avant d'être président de la République. Paul Biya est aux affaires depuis plus de 60 ans. Paul Biya sort directement de l'école coloniale. Nous sommes l'un des derniers pays à avoir encore un gouvernant colonial au pouvoir. Un gouvernant qui a été recommandé. Il est venu au gouvernement avec une lettre de recommandation de la France. Quelqu'un que la France a donné en recommandation à Aïdjo. C'est lui qui nous dirige encore jusqu'aujourd'hui. Et on veut qu'il continue. Et qu'après lui, ce soit son fils et sa fille. Pendant ce temps, le peuple croupit. Le peuple souffre. Les femmes sont enfermées dans les hôpitaux, pas loin de Toudi. Parce qu'elles ont accouché, elles n'ont pas d'argent pour payer les frais d'accouchement. Accoucher au Cameroun est devenu un luxe. Donner naissance à un enfant au Cameroun est devenu un luxe. Les routes qui tuent tous les jours. Les routes les plus accidentogènes au monde. Le Cameroun en est parmi. Chaque année dans nos routes, nous n'avons pas moins de 10 000 morts chaque année dans nos routes. Et les gens veulent qu'on continue comme ça. Pendant ce temps, des milliers de milliards, 3 000 milliards de francs CFA ont disparu pendant la CAN. Il y a eu glissement dans la CAN parce qu'ils avaient volé tout l'argent, 3 000 milliards de francs CFA. 3 000 milliards de francs CFA qui ont disparu pendant la CAN. Il y a eu glissement de date. On est passé de 2019 à 2021.
avec un stade inachevé, où 8 personnes sont mortes pendant que le Cameroun jouait. L'argent du Covid, ils ont volé. Tous les jours, vous entendez seulement qu'on a volé, on a volé. L'unité de vol au Cameroun, c'est le milliard. Celui qui ne vole rien, vole 1 milliard. Leurs maisons sont remplies de billets de banque. Parce qu'ils ne peuvent plus expédier ça en Europe. Ils mettent en bas des matelas, ils creusent le sol, ils mettent l'argent. Tantôt, vous entendez qu'on a volé 250 millions dans la maison d'un ministre. Qu'est-ce que 250 millions font dans la maison d'un ministre? Qu'est-ce que 750 millions font chez Mvondo Ayolo pour qu'on vole 750 millions dans son domicile? Pendant que les Camerounais n'ont pas d'eau, d'électricité, n'ont rien. Et les gens veulent qu'on continue avec, nous disons non. Donc les Camerounais ont vomi ce système dans les urnes. Ils ont voté, ils ont surveillé le vote et ils ont commencé à défendre leur vote depuis hier. Et nous montons en puissance aujourd'hui. Dès que Clément Atangana, qui a été nommé par Paul Biya, dont la femme est députée RDPC, dès qu'il ouvre sa bouche pour dire que Paul Biya est vainqueur, tous les Camerounais doivent envahir les rues. Direction les administrations centrales. Ils ont commencé en Ngaoundéré, ils ne nous ont pas attendus. Le peuple est déjà dehors en Ngaoundéré. Le peuple a commencé en Ngaoundéré. Les voici. Hey, les chefs, laissez seulement les passer. Vous êtes de notre côté. Vous êtes les Camerounais comme nous. Laissez les éléments passer. Laissez les éléments passer, il n'y aura pas de problème. Laissez les éléments passer, laissez-les passer. Laissez-les passer. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Voilà. C'est bon. Ouais. C'est bon. C'est bon. Voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est bon comme ça. Vous êtes les Camerounais comme nous. Andi na tuajabi, tuajabi bani. Allah ku dabare wala to tuajabi. La fin triste d'un dictateur. Vous savez, les dictateurs vivent dans un monde d'illusions, où on leur dit que le peuple les aime, ils sont les plus forts, les plus beaux. Tout le monde vient le matin leur donner un faux rapport de la situation. Le dictateur, aucun dictateur n'est jamais parti de lui-même. Parce qu'ils vivent dans l'illusion d'être aimés du peuple. Mobutu, jusqu'à la dernière minute, les troupes rebelles étaient déjà à Gbadolit, en train de se diriger vers sa villa. Et sa garde rapprochée lui disait, « Excellence, il faut partir. » Il disait, « Non, les Congolais m'aiment. Les Congolais m'adorent. » Les mêmes Congolais qui étaient déjà avec les armes aux portes de Gbadolit. Et on l'a presque arraché de sa villa pour le faire fuir et aller le faire emprunter un aéronef pas loin de là, sous les coups de feu nourris des rebelles qui avaient déjà envahi la ville natale de Mobutu, qui s'appelle Gbadolit. Paul Biya, le Cameroun est en train de gronder. Le Cameroun est en train de grogner. Ils disent que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais hier à Yaoundé, le peuple s'est levé. Ils veulent que le peuple aille le chercher. Pour qu'il comprenne qu'il est vomi, il est honni, il est rejeté. Et pas que lui, mais surtout Ngongo. Parce que c'est Ngongo qui est à l'origine de tout ce qui se passe en ce moment, bien que Biya soit le responsable de toute la gouvernance depuis 43 ans. C'est Ngongo qui est aux commandes. Ngongo, c'est un homme cruel, méchant, aucun noir, aussi noir que son visage. Ngongo, c'est un homme qui n'a pas de scrupules.
Ngongo, c'est un homme qui est arrivé à la tête de notre État par effraction. Quelqu'un qui était le laquais de Belinga Mbutu à l'ambassade du Cameroun aux États-Unis. Et qui s'est retrouvé comme ça, garçon de course, qui s'est retrouvé projeté par la force de sa braguette à diriger le Cameroun, à donner les ordres au gouvernement, à mépriser les administrateurs civils en service depuis des dizaines d'années. Des hommes et des femmes qui ont servi le pays au meilleur de leur habileté. Je pense au ministre René Sadi qu'il a humilié devant un conseil de ministres. Je pense à Adolphe Moudiki qui n'est pas un saint. Je pense à tous ces gens, les Martin Bangangele et autres, qui méprisent allègrement. À John Goutte qui traite comme s'il était son pantin. Ngongo qui est détesté à l'intérieur du RDPC et à l'intérieur du gouvernement. Ngongo qui n'est même pas membre du RDPC. Mais qui aujourd'hui donne les ordres pour qu'on tue des Camerounais. Par l'entremise de son ami Galax Etoga, responsable de la gendarmerie au Cameroun. Ngongo qui a dit aujourd'hui qu'il va mettre le billet dehors pour tuer les Camerounais. Monsieur Ngongo, nous vous disons, vous pouvez tuer autant de Camerounais que vous voulez, mais vous n'allez pas rester à la tête de cet État. Les Camerounais vous ont vomi. Les Camerounais vous ont rejeté. Et cela se traduit par la victoire écrasante de Issa Chiroma dans les urnes. Et je vais en profiter aujourd'hui pour parler à mes oncles Boulou, qui peut-être vivent encore dans l'illusion qu'ils sont aux affaires. Je vais leur rappeler que lorsqu'on les envoie brûler les boutiques des Camerounais à Kiossi, qu'en réalité, ils n'ont rien et ils ne sont rien. Et que l'image qui est renvoyée, c'est que ce sont les Boulous qui font le mal. Donc, ils doivent éviter de tomber dans ce piège-là. Ils ont mis un Boulou. Mia yenen lam a valontor. Denanto mimbouzang bal me katemiana un lamo wabe. Be Camerounais be teya. Mimbe mi wo ma vioy. Minga yene mimbouzang ba 2019. Monen jem anga non. Procuration na enya diriger un lam. Nya bile joué. Monen jem a maltraité mi abese. Akolo kubelite benan. Minto beje. Tongo vinamia kobo kefe. Benyaboto ane beti asomo. Ba bia senye pourtant la meso wa yemena beti asomo ane ministre asai. Monen jem atel mi osu ne mi bo abe la mo wo mi olun nde mbole mi ne betit mi ake di bi fachele botea moussa a angela fils i on dit pour bajuna mia bob Camerouna se abe yemi ne mo kutenga mi ayene kana mi bile ke fojo mezing la mo o moto wonani mi ngatelo subalone ne biya antonom ngamia be bien nya yeme na ba yitenye ngal ba monenje ba yitenye ne tit yo ne tame bi tunda we jomba bomenye ba bomenye ene mi to mi tele mi pobia me bien ankala ne voter pour bia o amuna nye tamenye bia yemo mi ayema kenye amwe miene ya yema ke vomane ajang le afek anton be anom benjama bebile ya mo jomba bonye ende tewe be ne ba bomenye ane tite ya fan ba yitenye we ene mia me tit me coûte mine pas administration bo gouverneur be préfet be sous-préfet mia servir mon enje ma belani mia
Moi, mingal mi bile illusion, mi bile to, mi bile que fait to. Et puis Cameroun c'est bénéal un gouvernement té. Maintenant Cameroun a ce. Mais Cameroun a se begate bango Akaba menda que le coup boya, à que le quoi wolo. Un la mangue la fils à est, un Cameroun a ce, à tele. Doni ballon de baga Clément Tana. Oye mena. Anyoué yo yeden no wa totene bia a que gagner l'élection we yene jumonga te yen ye bien 10 000 vomo to bien yem wa me no yeme fe na nyongal an membre ya RDPC motasa yemenye mbole mi ayi ne ba Cameroun ne ba wa be mbole mi ayi ne ba Cameroun ne ba wa olun mi wopia bese ndama katemia nale nya bude mi diriger Cameroun a botibo boko won bi katea won okia bi teya Issa Chiroma que gagner l'élection mi kolo mbole mi ne be tite be biem mengate ke yen vraiment mon de boulot et ma yemne boulot bene mbe ya chen jeya bona mi ye bene mot anongongo a diriger mia jeya bona le abia se mia ata mia yemia yemo fa vale moteta a traiter be ministre bena no yobo we bebe se bene menyumene ana yo mi aye ne be Bruno Bijanga be zaba ke babo bene be bonne be biombe bile bana go Bruno Bijanga bote ko bojo ma bol e kamboko e mi na ye me finale aye menale ba bela nenye Bijanga gauche Bijanga droite a Pikoro ba be Raoul Christombia nya ki aso Côte d'Ivoire ojo mo bola Abidjan o ba Abidjan jo mo wo bo baby wo nde market wanale baby wo eyon baby wo jombe bo mia buna bi tabenese emanea amaneya eyon bia emanea iyon di Issa Chiroma azenon eto. Ba Camerounais bese be bénéficier. Bia bese bi bénéficier. E mia ya ne sai, mole mia nye ke sai. Mole mia nye ke na mi sai. Mia ze sai tout reni. Incroyable. Donc, j'étais en train de dire à mes oncles Boulou que pendant qu'ils croient que c'est Biya qui dirige, qu'ils sachent que Biya c'est un homme battu au palais. Il est vieux, il est fatigué, il est battu, il est apeuré. Quand il regarde sa femme, c'est un homme battu. C'est pour ça qu'il obéit au doigt et à l'œil. Elle lui dit, lève la main, lève. C'est Ngongo qui dirige le pays. Donc, s'ils sont encore dans l'illusion de l'époque où ils disaient que le pouvoir partait au Boulou, parce qu'ils ont les administrateurs civils qui se détrompent. Qu'ils se détrompent. Qu'ils se détrompent. Et le tout, si le peuple tout entier a décidé de les vomir. De les vomir. En 2018, ils avaient dit que c'était l'affaire des Bamileke. En 92, ils ont dit l'affaire des anglophones. Le tout, si Bamileke, anglophones, les gens du Mungo, les gens du centre, les gens de l'Est, tous sont unis derrière une cause qui est le départ du régime de Paul Biya. C'est pour ça que tout le Cameroun s'est levé hier. Et tout le Cameroun est debout. Les villes sont vides. Il n'y a personne dehors. Nous avons dit n'allez pas au travail, n'envoyez pas vos enfants à l'école. Parce que ce qui va se passer dans une heure de temps. Il est quelle heure? Dans une heure de temps. Oui, ce qui va se passer dans une heure de temps sera historique. Dès qu'il prononce que Paul Biya a gagné, le peuple prend le pouvoir.
pouvoir au peuple. Vous dites que nous sommes en démocratie, non? La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et lorsque ça ne marche pas, le peuple reprend le pouvoir parce qu'il est souverain. Donc aujourd'hui, si ça ne marche pas, le peuple reprendra son pouvoir. C'est ça qui est ça. Rendez-vous donc dans 1 heure de temps. Nous-mêmes, on va s'apprêter et nous attendons le résultat unique. Mais que tous les combattants, tous les Camerounais désireux du changement, tous les Camerounais qui savent qu'ils ont voté pour quelqu'un d'autre, soient prêts à sortir pour réclamer la vérité de leur vote à eux. Celui qui sait que dans son bureau de vote, Paul Biya n'a pas gagné, sort pour réclamer la vérité de son bureau de vote. Quartier par quartier, carrefour par carrefour, ville par ville, village par village, où que vous soyez, sortez seulement. Ne pensez pas que c'est à Yaoundé, non. Le Cameroun entier va paralyser Yaoundé aujourd'hui. Sortez quartier par quartier, village par village. Allez à la préfecture, sous-préfecture, gouverneur, direction régionale, tout ce que vous voulez, mais sortez. Et le combat, c'est sur la durée. Si nous menons, comme on a commencé hier, pendant 1 semaine, le régime va tomber. Parce qu'ils n'ont pas les ressources pour tenir 1 semaine. Je dis, si nous maintenons la pression, pressing pendant 1 semaine, ils vont tous fuir. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Nous tenons le bon bout du combat, les gars. On ne peut pas lâcher. C'est jusqu'à ce qu'ils partent. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas laisser ceux qui sont morts mourir pour rien. On n'est pas un peuple de lâches. Nous ne sommes pas des lâches. Nous ne sommes pas des peureux. Nous ne sommes pas la honte de l'Afrique. Nous ne sommes pas la honte de notre génération. Nous sommes des lions indomptables. Fiers, debout. Nous sommes des lions et des lions indomptables, debout. Et on va lutter. On va lutter jusqu'à la dernière énergie. Il y a 7 ans qu'on commençait. Il nous avait dit que oh, vous n'allez même pas résister quelques mois. Voilà 7 ans que nous sommes dans ce combat. Sans relâche. Sans relâche. Un combat intense. Pendant 7 ans. Je dis bien intense. Sans relâche. Donc, s'ils pensent que c'est lorsqu'on aperçoit derrière le bout du tunnel qu'on va abandonner, ils se trompent. On va redoubler d'efforts. Et je leur dis que c'est la main sur ma bouteille de 33 remplie de zoisois. Les feux d'artifice vont sortir aujourd'hui. La fête sera belle. Il y aura les feux d'artifice. Le barbecue national va être consommé avec beaucoup de feux d'artifice et la fête sera belle. Le peuple au pouvoir. Donc, Clément Tangana, là où tu es, je lui ai dit, on connaît là où il habite. On connaît sa femme députée RDPC. On le connaît lui-même. Que personne ne pense qu'il va échapper. Bruno Bidjang, Charles-Élie Zang, qui a fait les réunions hier pour livrer les marcheurs. Tu vas lire leur. Tu vas lire leur. Et que tous ces gars sachent. Que tous ces gars sachent. Que la première mesure, dès que le président Chiroma prend service, ce sera de libérer tous les prisonniers politiques. Je dis, dès que le président Chiroma entre en service, il libère d'abord tous les prisonniers politiques. Les prisonniers des marches, les prisonniers d'opinion, les prisonniers anglophones, il les libère tous. Tous ceux qui n'ont pas le sang sur la main et qui n'ont pas volé, il va les libérer. Tous ceux qui n'ont pas le sang sur la main et qui n'ont pas volé. Donc, quand on dit libération des prisonniers politiques, là, que les gens qui ont volé là, ne croient pas qu'on va les laisser partir comme ça. Le président Chiroma va libérer d'abord les prisonniers. Et ensuite, mettre toutes ces institutions par terre. On recommence tout. Donc, merci d'avoir suivi ce live. Je vais rapidement aller me préparer. Et tous les Camerounais, tous, on doit être dehors. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Bravo aux combattants qui continuent de se mobiliser autour de la maison du président Chiroma. Ils ont été gazés, mais je pense que nous avons donné les instructions pour se protéger du gaz.
ayez des mouchoirs, imbibez-les d'eau et de vinaigre, mettez autour de votre nez, les combattants. Et quand ils vous lancent le lacrymogène, ramassez le même lacrymogène, vous retournez sur eux. S'ils viennent encore lancer le lacrymogène chez le président, ramassez le même lacrymogène, vous retournez sur eux. Mais le peuple, bon sang, le peuple camerounais est décidé. Douala, big up. Je dis bien Douala, big up. C'est ma ville. J'ai vécu toute ma vie à Douala. À Douala, on ne nyongle pas. On n'est pas dans la peu près à Douala. On ne nyongle pas. Donc, tous dehors, notre liberté est entre nos mains. C'est maintenant que ça se joue, les gars. Merci.